ton concurrent numéro 1 si tu es aux Antilles. Voilà, si tu es dans une entreprise aux Antilles, voilà ton concurrent numéro 1. Je te la donne dans cette vidéo. Bonjour, c'est Belrix. Si tu n'es pas encore abonné, ben ici on parle essentiellement d'immobilier, d'investissement immobilier et on parle d'entrepreneuriat. Parce que je suis investisseur, entrepreneur, je dirige plusieurs sociétés, aussi bien en ligne qu'en direct, c'est-à-dire des entreprises classiques. Donc je connais bien le marché des Antilles. Et dans cette vidéo, j'entends ça et là, oui, enfin... Je ne suis pas là pour faire des polémiques, et loin de là. Il y a des gens qui se plaignent, oui, à cause de ci, à cause de ça, à cause de... Bah dans cette vidéo, si tu restes jusqu'au bout, je vais te révéler c'est qui ton concurrent numéro 1. Alors, avant ça, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, je ne sais pas si je l'ai dit d'ailleurs, et inscris-toi dans le club privé business, comme ça je te donne des infos, je te donne des vidéos que tu n'auras pas en public, c'est gratuit d'ailleurs, je le souligne, et puis voilà, quand tu auras accès à ma machine à vendre, tu auras le plan de ma machine à vendre, et qui va te donner des prospects en automatique, donc libre à toi de le faire, c'est offert, c'est libre, donc pour cela il faudra assister au webinaire. Alors, comment revenir au sujet après ça? Bref, la plupart des gens, ils se disent « Ouais, il y a un monopole aux Antilles, voilà. Nous, les petits patrons, on est en train de crever. J'arrive pas à joindre les deux bouts. Je suis asphyxié. C'est les gros qui nous bouffent. Voilà. » Et moi aussi, il y a un moment, j'ai été tenté de le faire, par exemple pour mon garage. Mon garage, en fait, je suis un revendeur de pneus, pneus de service au Moulin Rouge, et j'étais tenté de dire, mais franchement, c'est chaud, quoi. Mes fournisseurs, ce sont mes concurrents, parce que je suis revendeur de pneus, mais ceux qui me fournissent, eh ben, ils font des pubs, ils vendent en direct à des clients, mais ils laissent rien pour moi, je n'ai que les miettes, et voilà, je suis à leur merci, de jour en demain, ils augmentent leur prix, ah ben, c'est à prendre ou à laisser. Donc c'est vraiment violent, quoi. Les mecs, non seulement on combat pas avec les mêmes règles, ils vont payer sous 90 jours, enfin toutes les techniques imaginables, et puis moi j'ai que les miettes. Et effectivement, si tu rentres dans ce jeu-là, tu te positionnes en victime. Tu te positionnes en victime, tu te dis c'est pas de ma faute, voilà, je prends avec les miettes, tu as une rancœur contre eux, tu te dis ouais purée, ces gars-là ils nous laissent rien, et tu exiges que, voilà, c'est leur business, mais tu exiges de l'État d'ailleurs, qu'ils te laissent ta chance. Ça marche pas comme ça le monde, on n'est pas dans un État communiste, et j'ai envie de te dire, c'est pas eux tes plus gros concurrents, franchement, et reste jusqu'au bout parce que tu vas comprendre c'est qui ton plus gros concurrent. Mais c'est pas eux, même s'ils sont puissants et ils ont une machine marketing sur les spots télé, les spots radio, les affiches en 4x3, c'est pas eux. Surtout, alors moi, les pneus, oui, c'est... Et encore, c'est même pas eux, mais voilà, si tu es revendeur de vêtements, tu fais des sacs, c'est pas eux tes plus gros concurrents. Si tu vends des produits pour bébés, c'est pas eux. Bien entendu, la plupart des gens vont dans les hypermarchés. Bien entendu, la plupart des gens vont chez les gros. Mais voilà, c'est pas eux seulement, et c'est pas eux les plus dangereux pour toi. C'est ça que j'ai envie de te dire. Je ne suis pas là pour faire de la polémique, tout ça. Même, il y a des gens qui se focalisent sur des choses, alors qu'ils ne voient pas le plus gros danger. Et le plus gros danger, dis-moi, c'est quoi? Je vais te dire le plus gros danger, c'est Internet, tout simplement. Moi, je constate que de plus en plus de personnes commandent chez Alibaba, même aux Antilles. Ils s'en foutent d'acheter. Voilà, ils vont pas acheter en ville, même chez les gros, au centre-ville. On dit en ville, en Martinique. Voilà, ils vont plus dans les centres-villes pour acheter des vêtements, des chaussures. Bah, ils commandent tout simplement sur Amazon. Alors pour les plus pressés, chez
AliExpress ou Alibaba, je crois que c'est Alibaba parce que AliExpress c'est pour les professionnels, et ils attendent 1 mois, 2 mois, mais ils s'en foutent. Ils sont contents, ils payent que dalle. Et c'est les mêmes personnes qui pleurent parce qu'ils sont virés du jour au lendemain parce que l'entreprise qui les emploie, ben, elle est obligée de fermer. Et ça stigmatise, on dit, ouais, si on est obligé de fermer, c'est parce que les gros nous ont asphyxiés. Bien entendu, les gros, bah, mets-toi à leur place, parce que tu es chez les entreprises. Bah, tu as une avance. C'est comme dans une course cycliste, genre, je reprends cet exemple. Mais tu as une avance, tu t'es entraîné, tu es plus fort. Alors, je ne reviens pas pourquoi tu es plus fort, on s'en fout, mais tu es plus fort. Tu te dis, bon, ok, j'arrête, je fais une pause et j'attends mes concurrents. Mais non, tu vas aller, tu vas te dire, ok, ben, je veux garder mon avance. Le problème, c'est que même eux, ils sont en train de crever parce qu'ils se rendent compte que les ventes ont diminué. Et tout le monde commande sur Wixio ou je sais pas quoi, là. Moi, je sais qu'il y a un collaborateur de mon garage, bah lui, il m'explique qu'il achète ses pièces sur Wix. Ouais, c'est Wix. Voilà, c'est un bon plan. Oui, c'est un bon plan pour le consommateur parce qu'on a habitué à consommer. Mais on est en train de se scier la branche. On est dessus. On est en train de scier la branche, on est dessus. Tu vois. Et toi, au lieu de te focaliser sur les gros que tu vois, tu ne vois pas les... Internet, même toi, tu consommes sur Internet et tu commandes chez, bon, je donne les Amazon, AliExpress, Alibaba. Alors, c'est pas une critique, hein, parce que moi aussi, enfin, je pense à ma tronche. Mais au lieu de te victimiser, vois comment tu peux t'adapter. Moi, tu dis comment je peux lutter contre ça. Comment je peux exister en tant qu'entreprise? Au lieu de chercher des solutions pour couler les concurrents, c'est-à-dire oui, les concurrents visibles, tu dis ouais, on va attendre sur l'État aussi, qui te donne des subventions. Ça c'est aussi, enfin, je dis pas qu'il faut pas faire de dossiers de subventions, mais attendre comme un moyen de financement, mais tu vois, un moyen presque majoritaire de financement. Ben, utilise ton énergie pour savoir comment tu vas ramener plus de clients. Et comment faire? Ben, inscris-toi dans mon club privé. On aborde ces thèmes-là. Donc du coup, c'était ça que je voulais faire passer comme message. J'espère que tu as bien compris. Je ne rentre pas dans les amalgames, tous ces trucs, les gros... Non, c'est de la perte de temps. Si tu es entrepreneur, ne rentre pas dans ces polémiques. Tu rentres pas dans de la profitation. Non. Tu dois faire survivre ton entreprise. Et comment faire survivre ton entreprise? C'est de trouver des solutions pour exister. Mais pas seulement exister sur la place, mais exister aussi sur Internet. Parce que ton plus gros concurrent, c'est Internet. Voilà, on l'a vu. On l'a vu avec la dernière crise là, qui est en train de continuer. Les gars qui ont sorti leur épingle du jeu, c'est les gars qui étaient déjà en ligne. Donc toi, si tu n'es pas encore en ligne, mets-toi en ligne. Et puis, balance. Push, comme on dit. Pousse, pour traduire en français. Voilà. Je te demande de t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Inscris-toi dans mon club privé, comme ça tu auras beaucoup plus de pistes. Club privé pour le business, tu cliques sur le lien qui est dans la description. Et puis je te donnais quelques pistes pour exister en ligne et offline, c'est-à-dire normalement, dans la vie réelle. Voilà. Sur ce, je te souhaite une bonne continuation et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.